Ça me fait sourire parce que ça me fait penser aussi à ma nomination lorsque je suis devenue capitaine aumônière et puis que ça se fait souvent dans des lieux saints, chrétiens. C'est des très beaux endroits, donc ça me touche. Je dois reconnaître que les rituels militaires sont bizarres. Néanmoins, être promu capitaine est très important pour moi. C'est plus qu'un simple titre. Même ma tante est venue de Belgrade. Pour ma famille en Serbie, c'était important que je fasse mon service militaire en Suisse. Je me demande, est-ce que les parents de ces militaires-là étaient motivés par leur engagement à l'armée? Alors là, on entend que oui, et pour eux, c'était très important. Moi, je vois que des fois, ça met la pression à certains militaires de se dire « ma famille veut que je fasse l'armée, mais moi, je veux pas ». Moi, je voulais faire l'armée, et puis mes parents, ils n'étaient pas très motivés. Et maintenant, ils sont fiers, mais bon. Le fait de faire son service militaire, je pense que c'est pour beaucoup de secondos ou de jeunes qui sont d'origine étrangère, de mieux s'intégrer aussi. Devoir parler aux fermiers de Cholor ou je sais pas, dans la campagne bernoise, pour lui demander si on peut barrer la route et tirer, c'est le Berntuche vraiment le plus, dans sa plus grande beauté, quoi. C'est juste incroyable. Alors, je ne sais jamais comment on utilise le mot intégration, mais c'est vrai que, par exemple, pour nous, les Romands, de pouvoir découvrir comment vivent les Suisses allemands. Alors, les Romands, ils mettent la compote de pommes à côté des pâtes, et les Suisses allemands, ils mettent sur les pâtes. Ça nous permet de nous intégrer dans notre Suisse aussi. Et les Tessinois, les pauvres, ils sont tout le temps dans une dynamique d'intégration. Hein. Eux, c'est les reclus. Mais moi, quand je suis allée à l'armée, j'ai une fille qui m'a dit « Écoute-moi bien, tu n'oublieras pas les Tessinois ». J'ai dit « Oui, chef ». Et je suis allée à l'armée et j'ai fait hyper attention à tous les Tessinois et Tessinoises que j'ai vus parce que je savais que ces personnes-là, justement, sont toujours dans une sorte de dynamique où il faut s'intégrer. Et finalement, je l'ai vécu moi aussi parce que j'étais une Romande au sein des Suisses allemands. Du coup, cette dynamique d'intégration, je pense qu'on peut tout le monde peut la vivre à une certaine échelle. L'armée, elle réunit des gens de différents backgrounds. Et ça, à mon avis, c'est quelque chose qu'on peut ne pas remarquer dans la vie de tous les jours, mais qui forme un ciment national, ou même fédéral. Je pense qu'à ce niveau-là, la Suisse serait vraiment différente sans ça, définitivement. Ouais, faut pas oublier que la Suisse est multiculturelle. Il y a tout type de religion, on aura plusieurs langues. On se retrouve avec des gens qu'on n'aurait peut-être jamais rencontrés en dehors de l'armée. Il faut faire avec, il faut travailler avec. Et c'est là où intervient la camaraderie, où c'est pas de l'amitié, c'est pas des collègues, c'est vraiment des gens avec qui tu vas souffrir. Et si une personne que tu n'aimes pas fait une erreur, tu seras puni avec. Donc tu as intérêt à aller la voir quand tu as terminé ton travail pour t'assurer qu'elle a aussi fait son travail correctement et l'aider. L'armée, c'est le seul endroit où j'ai pu goûter à ça. Pas seulement le côté divers de la Suisse, mais aussi en faire quelque chose de concret. C'est pas juste de la théorie, oui, le vivre ensemble. Non, c'est pas juste le vivre ensemble. C'est camaraderie, tu travailles avec. Un jour, je me suis retrouvé assis à côté de Gary Kalbermatten. Ou plutôt, allongé à côté de lui, dans le dortoir. On était diamétralement opposés. Un vrai choc culturel pour tous les deux. Le rappeur Hugo et le paysan montagnard du Valais. Pour lui aussi, c'était nouveau d'être en contact avec quelqu'un des Balkans. Il était choqué que je n'ai pas de BMW, ni même le permis, et que je sois étudiant. Le vin blanc, le fromage et la saucisse ont fini par nous rapprocher. On a même commencé à s'apprécier un peu. C'est la Suisse qui se rencontre elle-même. Je trouve ça beau. Beaucoup de gens issus de l'immigration viennent de pays ayant été ou étant toujours en conflit. C'est pour ça qu'ils accordent une place plus importante à l'armée. Ils savent ce qu'est la guerre et que malheureusement, avoir une armée est une nécessité. Effectivement, c'est des personnes avec un passé de parents qui ont migré en Suisse, par exemple. Mais il y a aussi l'inverse de personnes en fait, qui disent « mais on a connu la guerre, on ne va pas aller refaire ça, on ne veut pas aller se frotter à quelque chose que nous avons très très bien connu. » Mais moi, c'est vrai que la guerre, ce n'est pas vraiment quelque chose que j'ai connu ou que mes parents ont connu. Mes parents insistaient pour qu'on se comporte en invité. Un invité avec un droit de séjour éternel. On ne se plaint pas, on est reconnaissant, on fait des efforts.
beaucoup plus qu'un indigène. Ma mère avait toujours peur de faire une erreur. À la buanderie, avec les impôts, avec le recyclage, inconsciemment, j'ai adopté son état d'esprit. Ouais, je comprends. J'ai eu des amis qui m'ont clairement raconté ça. Et c'est des personnes qui, en fait, vont doublement faire attention. Ça va être des super citoyens. Ça va être des plus Suisses que les Suisses. Alors, dans le sens où c'est des personnes qui vont, du coup, beaucoup plus s'intéresser à l'histoire de la Suisse, beaucoup plus s'intéresser au contexte politique, beaucoup plus s'investir. On doit donner le modèle, on doit donner l'exemple, on doit donner l'image. Et bien que je n'ai pas grandi dans cette mentalité, je me rends compte qu'effectivement, parfois, les phares, les lumières sont vers nous. C'est pas pour rien que je suis actuellement en train de réagir à ce documentaire et puis qu'on me donne la parole, on me donne aussi une lumière sur moi. Et moi, en tant que femme à l'armée, j'ai clairement vu que le simple fait de plus attirer l'attention, ça va faire que si j'ai fait une erreur, que mes homologues hommes ont fait également, moi, je pourrais me faire punir et eux, non. Donc, je dois quelque part aussi faire le sans faute parce que le simple fait que j'attire l'attention, ça peut me pénaliser doublement. Une étude dit que les enfants d'immigrés font plus volontiers leur service militaire que les autochtones. Ils y font même souvent carrière. Compagnie. Est-ce pour se prouver quelque chose ? Mais pourquoi à l'armée ? Parce que je fais partie de cette société et que c'est normal d'apporter quelque chose en retour, peu importe l'origine sociale ou ethnique. Je trouve ça dommage que mes origines soient toujours évoquées. Je suis suisse, point. Ouais, je suis d'accord avec. C'est des personnes qui sont suisses. À l'armée, officiellement, on va valoriser les personnes avec leur travail. Je pense donc que c'est un espace où les personnes qui, parfois, pourraient avoir certains poids sociaux invisibles dans la société, pourraient en être libérées à l'armée. Ça peut être le genre, ça peut être l'origine ethnique, ça peut être la couleur de peau, ça peut être plein de choses. Et c'est vraiment une libération de pouvoir se dire, tiens, pour une fois que je suis vraiment considérée pour ce que je fais et pas vraiment pour ce que j'ai hérité. Dans l'armée, surtout après avoir été promu officier, j'ai eu beaucoup de reconnaissance. Je n'avais jamais connu ça avant. Ça m'a aidé à surmonter mon complexe d'infériorité de seconde dos. Depuis que je suis officier, j'ai davantage confiance en moi, y compris dans ma vie privée. Je peux dire à un policier raciste ou à un extrémiste de droite, je suis un officier de l'armée suisse. Tu ne peux pas me traiter comme un petit immigré yougo. En fait, ça me fait rire parce que je comprends, c'est un accomplissement personnel, c'est un accomplissement de vie, mais c'est pas juste un accomplissement comme si on avait un diplôme, c'est quand même dans l'armée suisse, c'est une institution suisse et on participe pleinement aux valeurs suisses, quoi. Ça joue aussi sur la manière dont on est perçu, comme il le dit. Une fois la cérémonie terminée, il y a eu un apéritif avec des députés qui m'ont dit « Ah, vous êtes commandant de compagnie. On a besoin de gens comme vous. Ça, c'est de l'intégration. » Mais pour moi, ça va de soi. Vraiment, ça ne m'a pas mis mal à l'aise, mais ça m'a surpris. Ça a été un de ces moments où je me suis dit « Je suis différent. » Pourquoi ? La façon dont on nous regarde, le genre de regard qui vous gêne, ou peut-être que je me l'imagine, c'est possible aussi. Je doute toujours. Est-ce qu'il m'accepte vraiment? Oui ou non? Ouais, moi aussi on me l'a dit. On a besoin de gens comme vous et tu sais jamais quoi mettre dans le comme vous. C'est quoi, des femmes? Des romans? Non, alors évidemment, je pense qu'il y a tout... C'est ça, est-ce qu'on revient à nouveau à comment je suis perçue pour comprendre ce que la personne me dit. Et quelque part, je comprends son questionnement parce que, imaginez, mettez-vous à la place d'une personne qui fait tout comme tout le monde, si ce n'est mieux, et on va lui dire des choses différentes qu'aux autres. Moi, j'ai toujours un peu de peine à entendre ça parce que c'est quand même douloureux de se dire je suis suisse, je fais le travail comme les autres et je dois quand même être dans cette position mentale de me prouver. Et je pense que c'est pas juste une mentalité, je pense que c'est dû justement
à ce que j'appelle des micro-agressions où on nous questionne depuis qu'on est tout petit sur notre place, concrètement. Un exemple tout bête, une personne qui me dit « Tu viens d'où ?» Je me demande de quel canton je suis, elle me demande mon origine, elle me demande si je viens de chez moi, là, tout de suite, ou si j'étais au sport. Et franchement, moi, c'est une question difficile pour moi à chaque fois parce que j'arrive jamais à savoir quelle est la vraie question derrière. Et je dois toujours un peu demander. Et c'est la même chose pour l'armée. Des fois, quand je dis j'ai fait l'armée, on me dit « T'as fait l'armée où ?» Je pensais que c'était dans quelle caserne, mais des fois, non, c'était dans quel pays. Et j'en parle pas comme quelque chose de négatif, je pense à l'inverse que nous sommes des richesses pour la Suisse et que la richesse de la Suisse est aussi en nous. Si, de manière hypothétique, la Tunisie et la Suisse sont en conflit, je ne peux pas m'engager contre l'un ou l'autre pays. C'est une bêtise. Si on parle de ça, ça sert à quoi? On ne peut pas choisir entre sa mère et son père, donc en tout cas, j'espère je resterai à l'écart de quelque chose comme ça. En tout cas, je pense que ça arrivera jamais. Et ce genre de questions est surtout là pour diviser les gens, quoi. Moi, je pars du principe qu'à partir du moment où il faut défendre la vie des gens parmi qui je suis, c'est pas une guerre, c'est une défense, et c'est les valeurs de notre armée. En étant dans mon armée suisse, selon ses valeurs actuelles, je ne devrais en aucun cas rentrer en conflit avec mes valeurs. Et il faut savoir que, pour moi, je ne vois pas vraiment ma personne comme un complexe identitaire, en fait. C'est quoi ça? Je suis soit tunisienne, soit suisse. Je suis moi. Je suis quelqu'un de très complexe. Pour moi, ce qui est important, c'est les valeurs. Moi, si je devais défendre, ce serait en étant juste. Et en étant juste, pour moi, actuellement, je suis en Suisse. En fait, je sers en étant dans une institution de défense. Et s'il y avait une quelconque menace à l'égard de ce pays-là, à l'égard des gens qui sont ici, je m'engage et je défends. Et je sais que ça comprend aussi les gens qui ne sont pas contents que je sois à l'armée. Les gens qui m'insultent peut-être, qui ne sont pas contents qu'il y ait la première femme aumônière musulmane en Suisse. Je sais que ça comprend ces gens-là, mais ce n'est pas pour autant que je vais déroger de mon rang. Même l'ex-ministre de la Défense, Willy Maurer, remet en question notre loyauté. Cette méfiance est-elle justifiée? Sommes-nous une menace pour la Suisse? Au bout d'un moment, on a une armée, on a un règlement, on a des personnes qui sont pleinement dans le service, qui sont pleinement dans la réalité, qui savent comment ça fonctionne, qui savent de quoi on a besoin, qui savent en fait comment il faut faire marcher cette machine. Et puis, à partir du moment où on rentre dans l'armée, on a passé des tests physiques, on a passé des tests psychologiques, on a fait preuve d'apprentissage dans la fonction, on a accepté que c'est la marche de service qui prime sur tout. Donc, il y a tellement déjà de filtres. Et venir questionner ça, je trouve que c'est quand même une provocation. Je dirais pas seulement à l'égard des personnes qui travaillent et qui se donnent, mais aussi envers nos valeurs en Suisse, où on dit clairement qu'on est multiculturel, on a beaucoup d'origines, il y en a beaucoup de langues, on a beaucoup de religions, mais on s'accorde autour de certaines valeurs, autour d'une constitution, autour d'une histoire. Et puis, je pense que les enfants d'immigrés qui viennent avec ces valeurs de travail, de discipline, d'engagement, de service, c'est des personnes qui sont pleinement suisses parce que c'est des personnes qui honorent pleinement cette réalité. Et venir questionner ça, pour moi, il n'y a rien de moins helvétique que ça, si je peux me permettre.